D'une œuvre un peu rituelle qui travaillait sur le livre des morts égyptien. J'ai écrit cette pièce vraiment en ayant dans l'esprit, dans la tête, le lieu, l'acoustique aussi, l'espace, puisque le chœur déambule, n'est pas statique. Donc en fait j'avais vraiment en tête l'espace lui-même, donc l'œuvre a été écrite spécifiquement pour cet espace. Concernant cette sensation d'immersion du public, elle vient du fait que c'est un travail qui est une forme de quête de rituel, donc une quête d'un espace dans lequel, que ce soit le public, les chanteurs, les musiciens, enfin tout le monde est en train de partager quelque chose, de participer à un moment, de partager un moment. Qui est le propre même de l'idée de rituel, c'est-à-dire partager, se retrouver autour d'une énergie qui va devenir peut-être commune, dans l'espoir peut-être d'accéder à un espace autre que l'espace dans lequel nous vivons, dans le sens de l'espace de la matérialité des choses, c'est-à-dire d'ouvrir vers une sensation, vers quelque chose de peut-être plus spirituel ou plus mystique peut-être, mais qui n'est autre qu'un espace intérieur finalement. Pour moi, l'écriture, enfin écrire une pièce, c'est le plus important, c'est faire ce voyage déjà en moi-même, c'est-à-dire d'aller chercher en moi-même des choses ou des endroits que je ne peux pas atteindre en dehors de la musique ou de ma pratique de compositeur. Donc pour moi, l'écriture est importante pour moi si j'arrive à accéder à ces espaces-là. Donc du moment que moi j'y accède ou je m'approche en tout cas, le public en principe devrait faire le chemin aussi, donc ça fait plaisir quand j'entends dire qu'on a fait un voyage à l'intérieur de soi-même en écoutant une pièce. Ça veut dire que le voyage que j'ai fait moi-même à l'intérieur de moi-même fonctionne aussi pour le public, ce qui est pour moi le propre même d'une création. Il y a 120 choristes, ça doit faire 5 ou 6 chœurs en tout, donc c'est quand même une grande opération. Vous avez dû voir plusieurs chefs qui dirigent et qui se relaient de manière à ce que les chœurs, quand ils sont invisibles, puissent être synchrones avec la battue principale et ainsi que tout puisse être réglé au mieux. Les chefs ont fait un gros travail, les chœurs ont fait un gros travail et on espère que ainsi un public nouveau se forme, hein. C'est ça l'idée quand même, hein. C'est que si on fait appel comme ça à des tas d'amateurs, c'est non seulement parce que c'est une aventure humaine formidable, mais c'est aussi parce qu'il y a un besoin de renouveler les publics et c'est un moyen, en faisant les choses de l'intérieur, pour que ces gens-là ensuite aillent un peu plus curieux, écouter des choses qui les sollicitent d'une manière différente. Beaucoup d'énumérations de dieux égyptiens, on entend ceux qu'on reconnaît et qu'on connaît bien, Osiris, Isis, etc. Mais il y a aussi des phonèmes qui sont en fait des phonèmes de rituels, qui seraient une sorte de langue égyptienne réinventée. Et ça procède du rituel que l'on est en train d'accomplir tous ensemble, et qui n'est pas un rituel pour les chanteurs seulement, c'est un rituel pour le public, bien entendu. C'est-à-dire tout le monde participe à une espèce de voyage qui est de passer de l'ombre à la lumière. Et l'ombre à la lumière, en fait, c'est un passage en fait, de la vie vers la mort. C'est très beau, enfin, je trouve ça une très belle, c'est une très belle idée de Zadmoultaka, ça.
c'est le rituel funéraire égyptien. Donc on était vivant, on devient mort, on est embaumé dans l'espoir de passer quelque part. Et c'est ça le passage. Donc l'idée de sortir au jour, c'est ça.